Jeudi 24 février 2022, amis internautes de Guéri TV Monde, bonsoir. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver sur votre émission Tout d'horizon. Tout de suite, je vous laisse en compagnie de Ida Sagbo pour le bulletin d'information. Le maire de la commune de Pobé, à la tête d'une délégation, était ce mercredi 23 février aux côtés des populations bénéficiaires du projet Cadastre Objectif, constater le niveau d'adhésion de ces populations au projet. C'était en présence du représentant de l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas, près le Bénin. C'est dans cette grande ferveur que la délégation conduite par le maire de Pobé a été accueillie par les populations d'Ahoyeye. Ces dernières ont bénéficié du projet Cadastre qui vient mettre fin au conflit foncier au niveau de la couche vulnérable, notamment les femmes. L'initiative est très louable et profitable pour nous les femmes. Je suis très contente que nos terres soient sécurisées. Financé par le Royaume des Pays-Bas et initié par le gouvernement du Bénin, le projet qui vise à sécuriser les terres et à booster l'agriculture dans les communes bénéficiaires fait parler de lui-même à travers les résultats sur le terrain. Les gens ont peur de se faire identifier, que leur parcelle soit identifiée. Mais avec nos sensibilisations, avec l'implication personnelle de monsieur le maire et de son conseil, on a pu dissiper tous les doutes. Le résultat qui est attendu au 23 février, c'est qu'on puisse atteindre 26% de la collecte. Mais je veux vous rassurer que avec l'implication de tout le conseil communal, aujourd'hui déjà nous sommes à 38% de collecte. En mission de suivi, l'ambassade du Royaume des Pays-Bas est heureuse de constater l'adhésion massive des populations. Son représentant félicite par ailleurs les autorités communales pour leur implication. Nous appuyons ce projet. Et ce projet, c'est très important pour nous parce que, non pas seulement pour réduire les conflits, mais surtout pour assurer que tous les agriculteurs puissent investir et qu'ils sont certains qu'ils puissent obtenir les résultats de leur travail. Donc, assurer les investissements. Aussi, avec des parcelles enregistrées, nous pensons qu'il doit être plus facile d'obtenir le crédit pour les investissements. Le numéro 1 de Pobé, Simon Adebayo Dinan, très content du choix porté sur sa commune, promet de travailler pour que le projet impacte tous les bénéficiaires. Nous avons montré que c'est pour l'intérêt de la population, c'est pour sécuriser les terres et permettre aux propriétaires d'être tranquilles là où ils sont et à tout moment. Nous avons également montré à la population que cette opération nous permettrait désormais de régler ou bien de mettre à côté les questions de conflits fonciers. Aujourd'hui, nous sommes très satisfaits et très contents également que notre commune soit choisie pour cette mission de suivi organisée par l'ambassade des Pays-Bas et l'ANDF. Nous nous sommes donc rendus disponibles pour leur montrer notre accompagnement. Vous allez constater que sur le terrain, les travaux évoluent. À la date d'aujourd'hui, c'était prévu qu'on atteigne le pourcentage de 26%, mais avec les données qui nous ont été confiées par les prestataires, appuyés par l'ANDF, nous sommes déjà à un taux de près de 40%. La remise de présents à l'hôte et la photo de famille ont mis un terme à la cérémonie. Du 20 février au 22 mai 2022, le peuple béninois peut marcher dans l'histoire de ses royaumes à travers l'exposition des trésors royaux restitués par la France et d'autres œuvres des artistes contemporains. Quelques plasticiens de la ville de Porto Novo apprécient l'événement et font des suggestions. On les écoute. Les 26 œuvres qui sont exposées au palais, c'est vraiment une aubaine. Et puis, je peux dire que les 26 œuvres sont les bienvenues au Bécaye. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes. Ce n'est pas seuls les artistes qui ont exposé au palais de Marina lors de l'exposition des 26 œuvres et en même temps l'exposition contemporaine. Ce n'est pas seulement ces artistes-là qui sont des artistes de renom.
il y a encore des artistes au Bénin, des artistes talentueux. Donc je me suis dit que bon, c'est pas la fin. Notre chef d'État, il connaît bien. Et avec le temps, le reste des artistes qui ne sont pas exposés, j'espère que le tout viendra pour eux-mêmes, de quand même exposer leurs œuvres pour un épanouissement de la chose culturelle. C'est toute une histoire qui nous revient. Et si ce n'était pas le cas, nos enfants, nos arrière-petits-enfants, allaient comprendre l'histoire de façon très lointaine. C'est-à-dire de quoi il s'agit. On dit la récade du roi Béhanzin, ça ressemblait à quoi? Ce n'est que sur des photos. Les enfants vont voir. Moi-même, je ne l'ai jamais vu. Donc c'est vraiment à 63 ans après, si je ne l'ai jamais vu. Qu'est-ce qu'on allait dire de nos arrière-petits-enfants? Ça va être une histoire très lointaine. En tant qu'artiste, d'abord c'était une joie, un honneur qu'aujourd'hui l'État met un accent sur les œuvres plastiques. Je pense que Talon est dans cette vision de donner un boom à l'art plastique au Bénin. La vision du président, c'est de permettre aux Béninois de consommer l'art et de permettre au monde entier d'avoir un regard artistique et culturel sur le Bénin. Fin de ce bulletin d'information. Faouzia Sefou, je vous laisse pour la suite. Merci à vous, Ida Sagbou, pour cette présentation. Tour d'horizon se poursuit avec la chronique du jour de Mas Gaspard Hadjamonsi. Politique béninoise. La comédie des adhésions et des démissions en fanfare dans les partis politiques. Si ce n'est des militants ou responsables de l'Union progressiste qui font défection pour rejoindre le bloc républicain, ce sont des militants ou responsables du bloc républicain qui démissionnent et rejoignent devant micros et caméras l'Union progressiste. Si ce n'est des militants et responsables de l'AND ou du PRD qui rejoignent la FCBE ou Restaurer l'Espoir, ce sont des cadres et personnalités FCBE qui rejoignent le parti Les Démocrates ou encore d'autres formations politiques. Bref, ça bouge énormément au sein de nos partis politiques. On avait pensé à tort que la réforme du système partisan allait mettre un terme tout au moins à la transhumance politique. Erreur, elle est plus que d'actualité. Mieux, les départs, démissions et adhésions se font généralement désormais dans une ambiance folklorique et devant micros et caméras. Certains responsables des formations se réjouissent de ces nouvelles arrivées et parfois s'en vantent et se vantent de les avoir débauchés de l'autre camp. Que veut-on finalement démontrer avec ces démissions et ces adhésions spectacles? Quels effets recherche-t-on en organisant ces folklores d'adhésion? Et généralement, ces pseudo-militants ou responsables de formations politiques débauchés ne représentent politiquement rien, n'ont pas le moindre poids électoral et ne constituent souvent que des entre-griffes rangs faibles au lieu d'être des rangs forts. Ces pratiques ne favorisent pas le vrai militantisme et le renforcement des partis politiques tels que prônés par le système partisan actuel, car ce sont la recherche généralement effrénée de strapontins politiques et de positionnement électoral qui occasionnent la plupart du temps ces défections. Reconnaissons également que certaines démissions sont le fait de raisons valables et justifiées. Certains travers qui ont décidément la peau dure continuent de persister ou même de s'empirer sous la rupture et malgré la réforme du système partisan. Et comme aucun système politique partout ailleurs dans le monde n'est parfait, nous gardons espoir que ces travers seront progressivement corrigés pour permettre d'avoir dans nos partis politiques non des passagers ou des transhumants à la recherche d'intérêts particuliers, mais de vrais militants convaincus de la cause et prêts à faire les sacrifices nécessaires pour la bonne cause et surtout pour l'intérêt général. Mais c'est d'abord et avant tout les premiers responsables de ces partis politiques qui doivent donner le bon exemple. Avant de poursuivre cette émission, nous allons faire un tour au service commercial. Une nouvelle émission sur Guérit TV Monde, le leader des web TV. Tour d'horizon. Tour d'horizon, c'est du lundi au vendredi à partir de 21h. Découvrez des rubriques telles que le bulletin d'information, l'invité du jour, la chronique du jour, le forum de discussion, la vidéo du jour et d'autres rubriques très intéressantes. Prenez le rendez-vous.
Du retour du service commercial, retrouvons Armand Chalo-Ogou et Shamsdine Badarou dans le forum de discussion. Le forum de discussion, c'est tout de suite et maintenant. Armand Chalo-Ogou, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badarou. Armand Chalo-Ogou, Nicéphore Soglo et Lionel Zissou au vernissage des trésors royaux. Une surprise pour beaucoup de Béninois. Armand Chalo-Ogou, qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, merci Shamsdine Badarou. Il faut dire que d'abord, l'arrivée au Bénin de Patrice Talon et de Lionel Zissou, son challenger à l'élection présidentielle de 2016, eh bien, s'est répandu comme une traînée de poudre. Les populations en ont tellement parlé. Et Lionel Zissou, qui entre-temps a été condamné au Bénin pour avoir dépassé le montant qu'il faut pour la campagne électorale, qui est de retour au Bénin pour le vernissage des 26 trésors royaux. Comme vous venez de le dire, beaucoup de Béninois sont effectivement supprimés. Il faut dire que c'est un événement d'envergure nationale, un événement qui fait le pont entre le passé et le présent du Bénin, des œuvres d'art, des trésors royaux qui avaient quitté le royaume du Dahomey pour la France, qui ont été restitués en novembre dernier et qui aujourd'hui sont exposés en République du Bénin. C'est un événement historique et raison pour laquelle Lionel Zissou, étant attaché à sa patrie, a décidé de répondre à l'invitation de la présidence de la République, a décidé donc de venir au vernissage de ces trésors royaux. Et quant à Nicéphore Soglo, en tant qu'ancien président de la République du Bénin, et celui-là qui a également institué la fête de Vodou, il serait quand même de bon ton qu'à cet événement, il puisse participer pour une fois encore montrer qu'il est attaché à la culture. D'aucuns y voient Chalo-Ogou un deal politique entre Patrice Talon et Lionel Zissou. Faites-vous la même observation? Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chuchotements, il y a beaucoup de messes basses. Les gens se disent qu'est-ce qui se cache derrière ce retour, sinon cette visite de Lionel Zissou qui a été condamné en temps. Et c'est-à-dire que Lionel Zissou désormais pourra participer aux prochaines élections au Bénin. C'est-à-dire que Lionel Zissou pourrait succéder à Patrice Talon. Il y a autant de questions. Bien revenir ou bien accepter d'être peut-être ministre du gouvernement Talon 2, tout ça. Voilà. Beaucoup de questions. Beaucoup de questions, mais il a dit qu'il ne s'agit pas d'un deal politique entre lui et le président Patrice Talon, et il a dit que c'est une question de maturité et il s'agit de la patrie béninoise, il s'agit bien sûr de la culture béninoise, et s'il est venu, ce n'est pas pour des raisons politiques. À votre avis, Armand Chalo-Ogou, est-ce que Léadi Soglo et d'autres exilés politiques pourraient revenir au Bécaye dans les tout prochains jours? Oui, au vu des accolades entre l'ancien président de la République, Nicéphore Soglo, et l'actuel président Patrice Talon au cours de ce vernissage, au cours de l'ambiance au vu de l'ambiance bon enfant entre les deux, beaucoup se sont demandé si ce n'est pas une façon de préparer le terrain pour le retour de Léadi Soglo au Bécaye. Mais je crois le président Patrice Talon l'a dit. Il a dit qu'il n'a rien contre Léadi Soglo en réalité, et que c'est en matière de sa gestion, lorsqu'il était maire de la ville de Cotonou, qu'il devrait quand même répondre devant la justice, que en réalité, lui, il n'a pas un différend avec lui, et que s'il revenait un jour au Bécaye et
que se démêler avec la justice, essaie de trouver une résolution. Je crois que tout va se passer comme une lettre à la poste. Amand Chalogo, nous sommes à la fin de cet entretien. Votre conclusion? Oui, Shamsdine Badaro, merci une fois encore de m'avoir invité. Alors, notre souhait est que cette atmosphère, ce climat qui a régné au cours de l'exposition des 26 trésors royaux puisse s'étendre, pourquoi pas, au terrain politique. Vous savez, beaucoup de Diavon Sébastien, voilà, Kiamadougou, Joël Aïvo, Nadia, ou comment elle s'appelle, voilà, la petite qui est à Miss Rété. Théo Koumansou, voilà, et tout ça. Donc, Shamsdine Badaro, pour le peuple béninois aujourd'hui, c'est que vraiment on puisse également résoudre cette équation. Amand Chalogo, merci. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cet entretien avec Amand Chalogo dans le forum de discussion. Fawziat Seoufou, à vous l'antenne. Passons à présent à la vidéo du jour. C'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.